Bonjour, mon nom est Marie-Josée Brouillette, je suis psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'étude CTN 273 pour un cerveau en santé qui est subventionné par le CTN et par les Instituts de recherche en santé du Canada. L'idée de cette étude-là est venue d'une inquiétude de la communauté des personnes qui vivent avec le VIH et qui s'inquiétaient des effets de l'infection à long terme sur la santé de leur cerveau, entre autres sur l'humeur, la dépression, mais aussi sur leur capacité de penser, de réfléchir, sur leur mémoire. C'est une étude qui est très focusée sur apporter la cognition dans le suivi clinique du patient. Alors, la première étape, c'est de pouvoir évaluer pour les cliniciens quelle est la fonction cognitive des personnes. On a une approche très novatrice à ça. C'est une mesure qui combine à la fois certains tests objectifs, mais aussi les commentaires que les personnes peuvent passer, ce qu'elles ont remarqué eux-mêmes sur les oublis, par exemple, qu'ils font ou les distractions. On ne comprend pas très bien pourquoi les personnes qui vivent avec le VIH pourraient avoir des problèmes cognitifs, mais on a décidé quand même d'utiliser des approches d'intervention qui ont été étudiées dans d'autres conditions où il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes cognitifs, et d'essayer toutes les approches qui ont été démontrées chez la population de personnes qui vivent avec le VIH. Maintenant, on ne veut pas seulement pouvoir mesurer la cognition, on aimerait aussi pouvoir intervenir et pouvoir aider les gens à maximiser la santé de leur cerveau. Alors, tous les participants dans l'étude vont recevoir de l'information sur comment améliorer la santé de leur cerveau, mais aussi les participants à l'étude vont devenir éligibles pour quelques études interventionnelles qu'on va avoir. Pour pouvoir bien comprendre la santé du cerveau dans son ensemble, on doit avoir beaucoup d'informations. On va recruter 900 personnes à travers le Canada. On va leur poser des questions sur leur santé physique, leur santé psychologique, mais aussi quelles sont les activités physiques qu'elles font, la diète, leur support social. Alors, on va avoir une idée très complète du mode de vie et de la santé de ces gens-là. Je vous invite à participer à l'étude CTN 273 qui va nous aider à mieux identifier, comprendre et améliorer la santé du cerveau chez les personnes qui vivent avec le VIH.